Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment analyser la pluviométrie. Une fois que vos zones géographiques sont créées, vous pouvez analyser l'historique de leur pluviométrie en cliquant ici. Rain Alert extrait les données radar météo qui correspondent à chaque zone. L'extraction peut durer plusieurs jours. Elle se fait de mois en mois en remontant jusqu'en janvier 2020. Dès qu'un mois est extrait, il est disponible pour interrogation avec un intervalle entre deux mesures de 2 minutes. Tant que l'extraction n'est pas terminée, un calcul dynamique est à votre disposition pour faire des préanalyses sur les mois qui ne sont pas encore extraits. Pour ce calcul dynamique, les intervalles entre chaque mesure peut être de 20 ou de 30 minutes. Un événement bref pourrait alors ne pas être visible. Pour les mois qui ne sont pas encore extraits, le seul moyen d'avoir des données à 2 minutes est de demander une analyse sur une période inférieure ou égale à 1 jour. Des données Copernicus sont également disponibles. L'intervalle entre deux mesures pour ces données est de 60 minutes. Si vous voulez avoir des données à 2 minutes avant le 1er janvier 2020, contactez-nous. Les prévisions sont disponibles sur 2 jours avec un intervalle entre chaque mesure de 5 minutes. Un SMS vous sera envoyé lorsque tous les mois jusqu'en janvier 2020 seront extraits. L'état d'avancement de l'extraction est indiqué sous l'icône qui s'affiche à côté des titres lorsque vous demandez un calcul de graphique. Pour avoir des données de pluviométrie précises et fiables sur plusieurs jours, attendez la fin de l'extraction. Une fois l'extraction terminée, l'intervalle entre chaque mesure est de 2 minutes depuis le 1er janvier 2020 et de 60 minutes avant cette date. Enfin, un précalcul des données entre 2000 et 2020 est lancé pour permettre un affichage plus rapide des graphiques sur une longue période. Son état d'avancement est indiqué ici. Regardons maintenant comment utiliser les graphiques. Sélectionnez une des zones que vous venez de créer, laissez les dates par défaut et cliquez sur « Calculer et générer les graphiques ». L'extraction n'ayant pas commencé, le calcul dynamique est lancé et l'intervalle entre deux mesures est de 20 ou 30 minutes pour des raisons de performance. Un message vous informe de ces restrictions et vous demande alors si vous voulez continuer. En confirmant, 2 graphiques s'affichent. Le premier qui donne l'intensité en millimètres par heure et un deuxième qui donne les mètres cubes d'eau tombée les 60 dernières minutes. En passant sur le graphique, vous pouvez voir les valeurs et les intervalles de mesure. Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône à côté des titres de graphique. Toujours pour des raisons de performance, le calcul dynamique est limité à 10 jours. Si vous voulez analyser un événement précis sur un mois qui n'est pas encore extrait, sélectionnez une période inférieure ou égale à 1 jour. L'intervalle entre deux mesures sera alors de 2 minutes. Une fois que l'extraction est terminée, sélectionnez une zone et laissez les dates par défaut. Les graphiques affichent l'historique, le temps réel et la prévision. Le graphique du volume d'eau tombée est conditionné par le temps d'intégration qui peut être modifié. Vous pouvez changer l'unité en passant par la minute, l'heure ou le jour. La courbe du volume d'eau s'adapte au temps d'intégration qui a été sélectionné. Avec l'unité en jours, il est possible d'analyser l'influence d'une pluviométrie sur une longue période. Cela peut être utile pour étudier l'évolution en cas de sécheresse. Vous pouvez changer la période de à. Pour cela, sélectionnez les dates et les heures qui correspondent à votre période d'analyse. Par exemple, une année entière. Ensuite, calculez et générez les graphiques. La pluviométrie et le volume d'eau tombée sont affichés avec un intervalle entre deux mesures de 2 minutes. Vous pouvez afficher les valeurs de chaque intervalle sur les graphiques en passant avec la souris sur les points de mesure. Pour affiner l'affichage, vous pouvez sélectionner une plage à zoomer sur chacun des graphiques. Dans cet exemple, nous avons pris la zone du torrent Vela. Une lave torrentielle est descendue le 20 juillet 2022 à 20h40. Il est possible alors d'analyser les données pour comprendre l'événement et anticiper les dangers. Dernier point, en cliquant sur « Télécharger les données », vous pouvez exporter toutes les valeurs de ces 2 graphiques en format CSV. Voilà, nous avons fait le tour de l'analyse de la pluviométrie. Visionnez la prochaine vidéo pour savoir comment définir un contact dans le cadre de la gestion des alarmes.